c'est une finale que le continent n'oubliera jamais, mais pour des raisons qui dépassent largement le cadre du football. 6 jours. 6 jours que le Sénégal a soulevé le trophée, et pourtant, l'odeur du scandale est plus forte que celle du champagne. On pensait d'avoir tout vu, l'affaire surréaliste des serviettes, les polémiques d'arbitrage qui ont fait trembler les réseaux sociaux, et cette panenka de Brahim Diaz qui ne passe toujours pas à Dakar. Mais aujourd'hui, ce samedi, on change de dimension. On ne parle plus de tactique, on parle de vie ou de mort. 3 de nos joueurs ont été empoisonnés. C'est l'accusation nucléaire que vient de lâcher Ismail Jacob au micro de Sport Digital. Des joueurs qui s'effondrent en plein vestiaire, une enquête de la FIFA et une CAN marocaine qui bascule dans le polar sombre. Installez-vous, on décortique ce dossier explosif. Pour comprendre la gravité des propos de Jacob, il faut rembobiner le film de cette finale. Souvenez-vous, juste avant le coup d'envoi, l'annonce des compositions d'équipe fait l'effet d'une bombe. Crépin Diatta et Ousseynou Niang manquent à l'appel. À l'époque, on nous parle de virus ou de gènes musculaires. Mais la réalité décrite par le défenseur de Galatasaray est digne d'un film d'espionnage. Selon Jacob, l'horreur commence dans l'intimité du vestiaire. C'était terrifiant, confie-t-il. Le premier domino, Crépin Diatta. Il ne s'agit pas d'une simple nausée. Jacob décrit un homme qui s'effondre littéralement au sol. Le deuxième domino, Ousseynou Niang. Lui, il tient jusqu'à l'échauffement. Imaginez la scène. Le stade est plein, la pression est à son comble, et votre ailier s'écroule sur la pelouse avant même le premier ballon. Le troisième domino, Pape Matar Sarr. Le métronome de Tottenham tiendra jusqu'à la pause avant de succomber à son tour à ce mal mystérieux. Analyse. Est-ce une simple intoxication alimentaire? Jacob est catégorique. Non. Il ne croit pas à la coïncidence. Pour lui, le timing et la violence des malaises pointent vers une action délibérée. Cette accusation d'empoisonnement ne sort pas d'un vacuum. Elle s'ajoute à une liste déjà longue de griefs qui ont abîmé cette CAN marocaine. L'affaire des serviettes. Ce qui semblait être un détail logistique ou une superstition de gardien est devenu le symbole d'une guerre psychologique entre les staffs. Le cas Brahim Diaz. Sa panenka a été vécue comme une provocation ultime par le camp sénégalais, mettant le feu aux poudres. L'enquête de la CAF. N'oublions pas que les Sénégalais sont déjà dans le viseur de la Confédération pour leur comportement à la fin du temps réglementaire. Le climat était déjà pesant. Mais l'interview de Jacob change la narration. On passe de la tension sportive à la suspicion criminelle. Pourquoi Jacob a-t-il attendu 6 jours pour parler? Pour ne pas gâcher la fête? Ou parce qu'il a fallu du temps pour réaliser l'ampleur des dégâts? Aujourd'hui, le dossier est entre les mains de la FIFA et de la CAF. Les deux instances ont ouvert des enquêtes officielles. Les enjeux sont colossaux. Si les faits sont avérés, ce serait le plus grand scandale de l'histoire du football moderne. Un empoisonnement de joueurs avant une finale continentale? Les sanctions seraient sans précédent, allant de la suspension de fédération à des poursuites pénales. Si les accusations sont infondées, Ismail Jacob et la fédération sénégalaise pourraient faire face à des poursuites pour diffamation grave, ayant terni l'image de l'organisation marocaine. Jacob précise bien: « Je ne veux blâmer personne, mais ce n'était certainement pas une coïncidence. » Cette phrase est chirurgicale. Elle sème le doute sans désigner de coupable direct, tout en forçant les autorités à fouiller les cuisines, les hôtels et les vestiaires. Le Sénégal est champion, mais le trophée a aujourd'hui un goût de soufre. Entre la gloire sur le terrain et l'ombre des laboratoires d'analyse médicale, cette finale n'a pas fini de faire parler d'elle. Le football africain méritait une fête, il se retrouve avec une enquête criminelle sur les bras. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous à la thèse de l'empoisonnement ou pensez-vous que l'émotion de la finale pousse les joueurs à des conclusions hâtives? Est-ce que cette polémique gâche la victoire des Lions? Dites-le moi en commentaire, je lirai tout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des conclusions de l'enquête FIFA. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse.